Dans le dernier épisode, tu apprends que tu possèdes un pouvoir étrange qui te permet de te transformer en instrument de musique. Sous cette forme, tu pourrais accomplir le pire comme le meilleur. De ce fait, tu as pris une valeur toute particulière aux yeux de Zora, qui souhaite te garder et activer ton pouvoir. Bien, si tout le monde a fini son repas, je vais emmener Loft vers les boutiques spécialisées en familier. Nous allons te trouver un collier adapté dans lequel tu seras confortable. Est-ce que ça te fait plaisir? Loft, j'apprécierais beaucoup que tu sois plus enthousiaste. Je n'aime pas trop le visage que tu me présentes actuellement. Fais un effort. Je crois que tu ne comprends pas la situation. Je peux toujours te vendre au plus offrant. Ton pouvoir? À quoi bon me sert-il s'il n'est pas activé? Tu devrais être reconnaissant. J'aurais pu te laisser pour un bon prix au vétérinaire. À moins que tu préfères être à lui. Je suis sûre qu'avec quelques techniques de torture, il pourrait te réveiller. Alors que moi, je te propose de l'attention, de la gentillesse. Ne t'ai-je pas mis du baume lorsque j'ai vu tes irritations autour de ton cou? Est-ce que tu t'en souviens, Loft? Je préfère ça. Gringer, tu fais comme d'habitude, c'est-à-dire rien. Ça me va. Prenez votre temps, je vais faire une sieste et digérer ma cuisse de chocobo. Parfait, allons-y, Loft. Ah, voilà notre première boutique. Commençons par le collier, puis les vêtements. Ceux que tu portes sont vraiment... comment dire? Pas moches, mais simples. Ça fait pauvre, en fait. Il te faut aussi un nouveau couvre-chef pour cacher tes oreilles. La cape n'est pas bien pratique en plus de n'être pas à ta taille. Bienvenue, chère cliente. Puis-je vous aider? J'aimerais prendre un collier pour mon familier présent. Approche, Loft. Montre-lui ton cou. Voyez, le collier actuel lui procure des irritations. Il lui faudrait une matière plus adaptée. Oh, je vois. Cela arrive souvent sur ce type de police. Il faudrait partir sur du sur-mesure. Peux-tu retirer sa cape pour que je prenne des mesures? Ah, oui, bien sûr. Oh, c'est étrange. Il pourrait presque ressembler à l'un des nôtres s'il n'avait pas ses oreilles arrondies et qu'il avait l'air si éteint. De quelle espèce s'agit-il? Un humain. Humain, vous dites? Ça me dit rien. Et pourtant, j'ai vu toutes sortes de familiers dans ma boutique. Ça m'arrangerait si vous pouviez garder cette information pour vous. En échange, je prendrai tous les produits que vous jugerez nécessaires. Bien sûr, le client est roi. Bien, commençons par les mesures. J'enroule doucement le maître ruban autour de la base de ton cou. Là, oui, parfait. Voilà pour cette étape. Pour la matière, je vous conseillerais du Luminova. C'est un tissu doux et soyeux qui brille légèrement sous la lumière, donnant une impression d'éclat et de luminosité. Il mettra en valeur votre familier. Non, je préfère rester discrète, sobre et élégant, vous voyez? Dans ce cas, nous pourrions partir sur de Vélumélin, fin et délicat avec une texture semblable au velours, mais encore plus doux au toucher.
Ou encore du charme-tisse, fluide et léger avec un aspect satiné et une texture qui glisse agréablement sur la peau. Cela dit, il est un peu plus fragile, mais moins cher. Je choisis le Vélumélin. Il faut ce qu'il y a de mieux pour Loft. Oh, tu as de la chance d'avoir une maîtresse aussi généreuse, alors que tu parais si différent. Mais tu as sûrement des qualités hors du commun. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Oui, il comprend. Il est juste fatigué. Je l'ai invoqué il y a peu. En attendant de réaliser son collier, je vous propose de mettre sous le collier ce tissu en silvertex imbibé de potions calmantes. Même lorsque vous retirerez le collier, le tissu restera collé à la peau. Quand vous viendrez récupérer le collier, je mettrai une lotion spéciale qui retirera complètement ce qu'il en reste. Faisons cela. Bien, je vais chercher ce qu'il faut. Alors, Loft, tu as entendu ce qu'a dit la vendeuse? Tu as beaucoup de chance de m'avoir comme maîtresse. J'espère que tu te rends compte de ce que je fais pour toi. Tout ceci représente une certaine somme. Voilà. Hop, j'applique autour du cou. Je remets le collier. Et vous voyez comme le silvertex adhère bien. En effet, Loft a l'air d'être soulagé. C'est plus efficace que mon baume. Comment te sens-tu? Vous fallait-il autre chose? Oui, des vêtements. Vu sa taille et sa morphologie, je n'ai hélas pas grand-chose à vous proposer. Je vous invite à voir un vendeur de fripes. Je crains que vous ne trouviez aucun tailleur qui accepte de réaliser des vêtements pour un familier qui n'a aucune renommée. Oh, vous avez raison. Je vous remercie du conseil. Quand le collier sera-t-il prêt? Demain, en début d'après-midi. Il me faut juste un acompte de 88 lumina et 3 étincelles d'or. Ceci représente la moitié du prix. Le prix du silvertex est inclus dedans, bien sûr. Quoi? Autant? Oh. Bien, de toute façon, le bien-être de mon familier passe avant tout. Voici. À demain. Bonne soirée, que la lumière sylvestre vous bénisse. Remets ta capuche, Loft, et allons te trouver des habits convenables. Ah, il y a du monde. Ce n'est pas plus mal. Nous passerons plus inaperçus dans la masse. Regarde, tiens, oui, ce bonnet, là. Il m'a l'air assez couvrant pour cacher le haut de tes oreilles. Cette couleur ne te va pas du tout. Et c'est celui d'à côté. Oui, c'est mieux. Attends. Je le mets correctement. Tu es confortable dedans? Oui, alors prenons celui-ci. Au moins, comme ça, je peux voir ton visage. Ton expression est plus agréable qu'au parc. Je pourrais même dire que tu es mignon. Oui, c'est ça. Sûrement parce que le baume sur le silvertex te soulage. Je ne vois pas d'autre explication sinon. Oh, ce veston est plutôt élégant. Essaye-le aussi. Pas mal. Pas mal du tout. Il souligne tes épaules et te met en valeur. Si je te trouve beau, ne prends pas tes aises avec moi juste parce que tu es légèrement, très légèrement attirant. Tu ne restes qu'un vulgaire humain sans pouvoir.
Prenons aussi ce pantalon. Nous verrons plus tard pour tes chaussures. Je suis fatiguée de tous ces achats. Ah, je n'ai pas pensé à prendre un sac pour mettre tes affaires. Encore une chose en plus à prendre. Donne. Je vais payer. S'il vous plaît? Oui, un sac en plus, merci. Loft, mets ton bonnet et range ta cape dans le sac, et porte-le bien sûr. Bien, sortons. Récupérons Cringer et cherchons une auberge pour passer la nuit. Ne traîne pas, Loft. Ne m'oblige pas à tirer plus fort sur ta laisse. Granger, finis la sieste. Viens. Nous allons en quête d'une auberge. Loft, range le sac dans l'une des sacoches que porte notre tigre dormeur. Il me semble avoir entendu parler d'une auberge discrète à l'orée de la ville. Les familiers sont bien accueillis. En route! Après une longue course, nous arrivons devant une charmante petite maison d'hôte nichée entre deux grands arbres millénaires. Sa lumière chaleureuse diffusant une lueur réconfortante dans la nuit tombante. Nous déposons nos affaires et nous nous rafraîchissons avant de profiter du petit restaurant en plein air de l'auberge. Nous passons commande. C'est délicieux. Les produits sont frais et les légumes grillés ont cette petite teinte caramélisée qui leur apporte un croquant délicat. Vous appréciez votre viande tous les deux? Loft, tu vas me faire le plaisir de manger tes légumes. Peut-être qu'un verre de vin elfique t'y aiderait. Savoure ce vin aux arômes subtils de framboise. Alors, c'est bon, n'est-ce pas? Prends une bouchée de légumes. Le vin? Non, c'est juste mon deuxième verre. Tu vas pas me dire qu'il est trop fort pour toi? Humain? Oh là là, tu sais pas manger. Attends, tu as un bout d'aubergine au coin de la bouche. Zora se penche vers toi et récolte du bout de la langue le bout d'aubergine. Ses yeux brillent sous l'effet de l'alcool. Je n'aime pas le gâchis. J'ai senti le goût de la viande sur tes lèvres. Ce n'est pas dégoûtant, mais surprenant. Laisse-moi regoûter. Non, je m'y fais pas. Loft. Loft. Oui. Ce soir, tu dormiras avec moi. Il fait frais cette nuit. Tu me tiendras chaud. Tu me prendras dans tes bras et je dormirai paisiblement. Demain matin, nous avons rendez-vous tôt avec le vétérinaire. Comment s'appelait-il déjà? Hello Dream Silver, je sais plus. Non, je suis pas pompette. Je suis juste bien là, avec un bon repas, un bon vin et mes deux familiers. Le repas prend fin dans quelques rires. Zora est de plus en plus tactile et ivre. C'est une autre personne qui se présente à toi. Vous allez vous coucher. Ah, ton collier, oui, je le retire. Je suis trop fatiguée. Retire mes vêtements. Quoi? Qu'est-ce qui te dérange? C'est un ordre, Loft chérie. Obéis. Bien évidemment, tu penses bien que je ne peux pas poursuivre la suite de l'histoire qui sera sans doute destinée à un public averti. En attendant, je te laisse imaginer la suite dans ton esprit. À bientôt avec un nouvel épisode.